Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Merci aux tout nouveaux qui sont abonnés. Je sais pas, certains sont anglophones apparemment. Alors ce sera un peu compliqué parce que je crois que je ferai une vidéo à part dans ma chaîne en anglais sur le livre en question. Mais bref, pour vous les francophones, alors là j'ai le bouquin de Melania Trump. Je vois la boire un peu. Oui, j'ai le nouveau bouquin de Melania Trump, le livre dont elle a fait la promotion, son livre qu'elle a elle-même écrit, dont elle a fait la promotion il n'y a pas très longtemps avant les élections présidentielles. Ben c'est ça, le livre c'est Melania. Alors je voulais vraiment prendre le livre et lire un peu parce que c'est une femme qui est très elle est très discrète dans le sens qu'elle n'est pas très réseau social, elle n'est pas très une personne qui est très vocale. Bon, il faut dire que c'est une femme qui a été abusée énormément dans les médias par les médias parce que non comprise, d'accord, non comprise, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils la comprennent pas parce elle n'est pas très réseaux sociaux. Alors ils la comprennent pas parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Elle n'est pas comme une américaine puisque c'est une européenne en effet. Donc ils la comprennent pas et donc du coup du fait qu'ils n'aiment pas aussi Donald Trump, alors ça fait que elle est aussi victime des agressions, des bullies médiatiques. Alors, donc, vous êtes sans ignorer qu'elle a vécu des moments très compliqués, surtout dans la période où, après les élections et après la période de l'administration Biden, ben, ils ont eu une formidable visite désagréable du FBI qui ont fait un raid dans leur manoir mansion en Floride, où ils ont fouillé toutes les affaires de l'ancien président à l'époque, Donald Trump, et ils sont même allés jusqu'à fouiller dans les intimités de la première dame. Ouais. Et mais alors Madame Trump, Melania, c'était vraiment insurgée par cet acte qui était vraiment déplacé et humiliant à la fois. Et a demandé, c'était la première fois que je voyais vraiment Melania être dans un état, ce qui était tout à fait normal. C'était vraiment la limite, parce que c'était déjà c'était vraiment un ras-le-bol, mais c'était encore plus, il y a des gouttes dans le vase qui avait vraiment débordé. Elle a donc fait un article où elle a parlé au peuple américain par rapport à la situation qui devenait inacceptable et humiliante. Alors, elle n'a jamais été une femme très parlante pendant le premier mandat. Elle a bien fait savoir elle a été assez distante pour éviter, assez discrète et distante, bien qu'elle avait aussi pourtant une activité. Elle prenait quand même des rôles certains rôles en tant que First Lady, quand elle représentait son mari, mais aussi la cause qui la tenait à cœur, Be Best, où en fait elle soutenait le combat et la protection des enfants et des jeunes personnes à travers les réseaux sociaux. Et si vous avez suivi récemment, justement, elle a endossé une loi, comment on appelle ça en français, j'ai oublié le mot, qui en fait exige qu'on ne puisse plus jamais faire des bullies aux jeunes femmes et qu'aussi justement parce qu'il y a eu des cas de jeunes filles, de jeunes élèves qui ont commis suicide parce que simplement pour la simple raison que des gens qui ont pris les images de leurs photos et ont créé des corps avec l'intelligence artificielle pour
faire des photos, genre, enfin, des fausses images où elles étaient nues. Voilà. Alors que c'était vraiment pas le cas. Donc, il y a des gens qui prennent des images des gens avec l'intelligence artificielle, ils prennent leurs photos, leurs images, ils collent, ils font croire aux gens que c'est la personne qui était dans les photos nues et ils les font répandre dans Internet. Et du coup, certaines filles ont perdu leur vie parce qu'elles ne savaient pas comment gérer la situation. C'était tellement humiliant. Alors donc, récemment, ils ont donc signé un article par rapport à ça. Et Melania Trump est venue au Sénat, accompagnée de, je crois, une dame et sénateur Ted Cruz, je crois, Ted Cruz, où ils ont vraiment parlé de cette situation et elle a endossé cet article, donc la protection des jeunes. D'ailleurs, son fils aussi, Barron, a été aussi victime de bullying médiatique aussi, énormément. Un petit garçon de rien du tout, hein, que les gens ont des propos horribles sur un enfant parce qu'ils n'aiment pas le père pour des raisons politiques et personnelles. Ça va même jusqu'à personnel. C'est quand même dommage. Parce que la politique ne devrait pas être, un truc personnel, mais le combat des idées. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors donc, les gens ont très mal compris sa personnalité, sa personne, sa vie, son passé. Parfois, certains magazines, comme elle disait, certains articles des médias, hein, des journaux, des quotidiens, ont voulu humilier la première dame de par son passé parce qu'elle était un modèle, un top modèle ou je sais pas. Alors, ils ont utilisé ça contre elle, mais elle a bien fait comprendre clairement qu'elle n'en avait pas honte. Elle était un mannequin et qu'elle n'avait pas du tout honte du fait qu'elle avait un joli corps et qu'elle faisait de l'art en partie parce que la fashion c'est aussi de l'art. Alors c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne parle quasiment pas et puis soudainement il faut dire que après les élections, donc je veux dire à l'inauguration du président du 47e président donc Donald Trump, elle est venue vêtue d'une certaine façon. Et les gens qui sont toujours jamais contents, qui n'aiment toujours rien, ont encore critiqué l'accoutrement de Madame Melania Trump. Alors, ils n'ont pas compris en fait que c'était comment en anglais, un statement, que ça suffit, c'était du genre, je suis pas là parce que la première fois elle était venue genre féminine, de l'amour, mais là elle était venue, là la deuxième inauguration a été habillée vraiment d'une manière stricte. On voyait quasiment même pas vraiment son visage. C'était vraiment une parole comme pour dire cette fois-ci je ne me laisserai pas faire. Je prendrai ma position de première dame. Et d'ailleurs même au sortir de ça, elle a publié une photo où elle est dans le bureau ovale, dans le bureau jaune. Parce que le bureau jaune, c'est le bureau des First Ladies. Alors donc, elle a pris une photo, photographiée par une femme belge, je crois, belge francophone, Régine Mao, hein, je mettrai son nom quelque part, un super portrait où on a vu vraiment une première dame qui vraiment s'affirmait. Et c'était la première fois qu'on voyait la First Lady Melania dans cette posture. C'était quand même assez intéressant de voir cela. Et vraiment, c'était assez inspirant. Et c'était aussi intéressant parce qu'entre temps, elle a fait des interviews bien avant les élections où elle faisait savoir qu'en fait, le premier me demandait si elle était prête pour, au cas où Donald Trump gagnait, si elle serait prête pour prendre ses fonctions de First Lady et comment elle s'installera vu que Barron devrait maintenant rester à New York pour continuer ses études à l'université. Et donc, elle a fait comprendre que oui, elle savait ce qu'elle devait faire. Et elle a fait aussi comprendre ceci, c'est que c'est mieux parce que la première fois, elle n'avait aucune idée de comment se passait l'installation et les choses à l'intérieur, l'organisation à la Maison Blanche, ce qui était assez choquant parce que elle a bien fait comprendre que l'ancienne First Lady Michelle Obama n'a pas fait sa part, n'a pas voulu vraiment montrer, l'inviter à découvrir clairement comment s'installer dans la Maison Blanche. À l'époque, elle avait encore Barron qui était encore adolescent. Elle ne l'avait pas fait. Et donc, quand elle est arrivée à la Maison Blanche, après la victoire de Donald Trump, c'était vraiment comme c'était bric-brac, quoi. Elle s'est vraiment adaptée comme ça.
Et vraiment, ça m'a choqué parce que Michelle Obama n'ait pas fait sa part en tant que First Lady, de faire la transition correctement, parce qu'elle n'appréciait pas Donald Trump, n'est pas acceptable parce que quand Michelle est venue avec Barack, c'était Bush qui était là, c'était George Bush et Laura. C'était Laura et George Bush qui étaient les présidents sortants, le couple sortant. Et je crois que si Michelle a pu s'installer correctement à la Maison-Blanche, c'est que Laura Bush a fait sa part, bien qu'elle était pourtant républicaine et l'autre était démocrate. Donc c'est quand même dommage que les démocrates prennent les choses toujours personnellement. Et c'est vraiment dommage parce que à la fin de ça, je trouve ça un peu dommage parce que le couple Trump a été voté, c'est-à-dire que Donald Trump a été élu par le peuple. C'était quand même normal en tant que First Lady, Michelle Obama, de pouvoir faire sa part, de Michelle Obama de faire sa part et de respecter en cela le choix du peuple américain en faisant correctement, en présentant correctement l'installation à la future First Lady qui était Melania Trump. C'est quand même dommage. Mais bon, bref, c'est ça, c'est un peu dommage, c'est ça les démocrates. C'est pourquoi je suis pas une très grande fan des Obama, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait un peu qui m'a vraiment laissé un peu en déception. Et là maintenant, récemment, Michelle Obama a commencé à faire un podcast avec son frère. Il y a beaucoup de rumeurs il y a des rumeurs de divorce entre Obama et Michelle Obama. C'est parce que déjà, elle n'assiste plus à beaucoup de sorties avec son époux. Bref, ce serait vraiment choquant parce que si c'est le cas, ben c'est vraiment choquant parce que même Hillary Clinton, malgré les scandales des infidélités de son époux, Bill Clinton n'est jamais parti de son couple. Et si Michelle le fait, ce serait vraiment choquant parce qu'ils ont toujours voulu incarner l'image parfaite du couple noir qui a réussi et tout ça. Et c'était quand même spécial que Michelle n'ait pas invité son mari pour faire ce podcast. Ça aurait été quand même intéressant de voir l'ancien couple présidentiel, le premier couple noir américain faire un podcast. Ça aurait été intéressant, mais c'est bizarre. Elle a pris son frère. Ça prouve qu'il y a beaucoup de choses un peu qui se passent en dessous. Mais bon, bref. Donc c'est le mémoire de Melania Trump. Et ce qu'il dit, c'est « It's a compelling and inspirational memoir that offers a glimpse into the life of a remarkable woman who has navigated challenge with grace and determination. » Là, c'est vraiment, quand vous lisez, hein, c'est vraiment Melania qui parle dedans, parce on peut vraiment dire avec conviction qu'elle a vraiment surveillé le processus de l'editing de ce travail. Donc c'est son mémoire, elle reflète entre un Slovenian childhood et tout ça. Alors, Melania n'est pas une famille pauvre comme on le pense, non. Sa vie était relativement normale et bien, ok. Sa vie en Slovénie était relativement normale, parce que quand j'ai commencé à lire les 3 premiers chapitres, chapitre combien? Bon, en tout cas, je suis dans la partie où elle devient mannequin. Alors, donc, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas eu une vie. Elle a voulu mettre les pendules à l'heure en faisant bien comprendre aux gens qu'elle n'est pas d'une famille issue. Elle n'est pas issue d'une famille pauvre en Slovénie. Elle est issue d'une famille normale, mais bien. Ok? Elle a un père et une mère. Elle était à 2 enfants. C'est-à-dire, elle est issue d'une famille de 2 enfants, dont elle et sa grande sœur. Son père et sa mère se sont donnés à fond pour leur donner une vie sociale équilibrée et tout ce qu'il fallait. C'est des enfants qui ont voyagé fréquemment avec les parents. Elle a beaucoup voyagé avec ses parents dans l'Europe parce que bon, elle fait comprendre que les gens pensaient en fait qu'elle était issue d'un pays communiste coupé du monde, ce qui était en partie vrai. Mais la ville où elle vivait n'était pas coupée du monde puisqu'elle était déjà en contact avec le milieu, la musique américaine. Elle allait dans les concerts avec sa grande sœur pour regarder Elton John et tout ça à l'époque.